Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté hier soir contre le Premier ministre devant la résidence de celui-ci, rue Balfour à Jérusalem. Une vingtaine d'autres ont manifesté à quelques dizaines de mètres de là en faveur de M. Netanyahou. Les deux manifestations se sont déroulées sans incident puisque les forces de police avaient pris soin de séparer les deux camps. Un court instant même, on a pu voir une forme d'unité nationale, peut-être factice, mais en tout cas pendant quelques instants, uniquement lorsque la sono des manifestants pro-Bibi a diffusé un enregistrement de l'Hatikva, l'hymne national israélien. Les deux groupes se sont tus et donc se sont mis au garde à vous pour entonner ensemble l'hymne national. Mais quelques secondes plus tard, les slogans contre et pour le Premier ministre ont été à nouveau scandés. Il faut souligner que les manifestants se sont dispersés rue Balfour dans le calme à 23h, comme cela a été prévu à la demande de la police. Par contre, le principal foyer de tension hier soir pour les forces de police a été une manifestation des membres de ce que l'on appelle, à Jérusalem en particulier, la Familia. Il s'agit du club des supporters du Beitar Jérusalem, la célèbre équipe de football de la capitale, qui sont connus pour l'opposition politique ultra-radicale et nationaliste. Ces manifestants ont scandé des slogans hostiles à la gauche israélienne dans l'esplanade de la Tachana, de l'ancienne gare ferroviaire de Jérusalem. Ils s'en sont même pris à des passagers palestiniens qui circulaient à bord d'un véhicule et à des équipes de télévision, dont une équipe de la chaîne I24 News. Une dizaine de manifestants ont été arrêtés par les forces de police. Quant aux manifestants de gauche, ils promettent de revenir devant la rue Balfour dès samedi soir pour une autre manifestation de protestation. Ceci étant, la police enquête pour retrouver la trace de la personne qui a déposé un post menaçant d'assassiner Binyamin Netanyahou. Dans ce post signé Dan Aaron, on pouvait lire « Il faut descendre Bibi par la force, on ne fait bouger les dictateurs qu'avec une balle dans la tête ». Fin de citation. Mais l'enquête a déjà établi qu'il s'agissait d'une fausse identité. Facebook a déjà retiré le post et le compte de cette soi-disant Dana Aaron. Mais les enquêteurs du service cyber de la police israélienne tentent actuellement donc de retrouver celui ou celle qui a rédigé ce post. Quant à Binyamin Netanyahou, il a accusé une nouvelle fois la chaîne 12, la principale chaîne de télévision commerciale, d'être le catalyseur de l'incitation à la haine contre lui. Il a demandé à la police de retrouver l'identité de celui ou de celle qui ont menacé de s'en prendre à lui. L'État d'Israël a passé ces 24 dernières heures, a dépassé ce matin le seuil des 500 morts décédés des suites du coronavirus. Le nombre quotidien de malades est légèrement en baisse par rapport à ces derniers jours, avec 1545 malades. On recense 328 malades graves, dont 102 sous assistance respiratoire. Et puis une étude publiée par l'université Johns Hopkins des États-Unis a établi que le taux de mortalité des suites du Covid-19 en Israël était l'un des plus bas au monde. Il n'est que de 0,7% du nombre de malades, alors que, pour comparer, la Grande-Bretagne a un taux de mortalité de 15%. Et puis, selon des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, la seconde vague de coronavirus serait sous contrôle des autorités sanitaires israéliennes. La preuve en est le nombre relativement bas de malades graves et sous assistance respiratoire. Selon ces chercheurs, le nombre de malades graves doublerait actuellement en Israël uniquement tous les 27 jours, ce qui est particulièrement encourageant. La cause d'une telle donnée est que le taux R de reproduction du virus est aujourd'hui inférieur à 1 en Israël. Hier, à l'occasion de la fête du sacrifice, le coordinateur de l'action du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, le professeur Gamzou, a demandé à la population arabe israélienne de respecter les règles de distanciation sociale dans une conférence en Zoom avec les notables arabes israéliens. Il leur a expliqué que la communauté devait célébrer cette fête du sacrifice dans le cercle familial uniquement et non comme elle a l'habitude de la célébrer, c'est-à-dire en grande pompe avec énormément de personnes qui se rassemble. Avant-hier soir, il faut le souligner, le professeur Ronnie Gamzon s'était rendu également à Bnei Brak et à Kiryat Shmuel, deux villes mitoyennes, pour vérifier également que les mesures de distanciation sociale étaient respectées par les fidèles qui commémoraient le jeûne de Tisha B'Av, la destruction des deux temples. Et puis en marge, il faut le savoir, des prières de commémoration de Tisha B'Av, ce sont près de 1000 fidèles qui se sont rendus durant la journée de deuil sur le mont du Temple. Certains ont réussi à réciter au moins une partie des
keynote de Tisha B'Av sur le mont du Temple, mais une quinzaine d'entre eux ont été expulsés et arrêtés par les forces de police qui les accompagnaient pour avoir voulu se prosterner devant le site du Saint des Saints. Il faut le rappeler que hier, des milliers de personnes se sont rendues sur l'esplanade du Kotel Amaravi, du mur occidental, et ont prié en capsule, 50 capsules de 20 personnes, soit à chaque fois 1000 personnes qui ont participé aux prières sur l'esplanade du mur occidental, ce qui est tout à fait exceptionnel. Beaucoup moins de pèlerins, de visiteurs, donc cette année, devant le mur occidental qu'à l'accoutumée, bien entendu, donc en raison des mesures de restrictives et de distanciation sociale. La météo pour terminer. Après un Tisha B'Av particulièrement chaud, caniculaire, on peut le dire, les températures aujourd'hui sont en baisse. Il fera 33 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.